va passer maintenant à la question petit d. Alors, dans cette question, il faut faire l'étude des variations de la fonction g et de tracer la courbe. Alors, étude de g et de g. Alors, on avait la situation suivante, que g' de x était tout simplement égal à exponentielle de moins x fois f de x. On sait que exponentielle de moins x est toujours positif, donc g' de x a le même signe que f de x. Alors, e de moins x strictement positif, donc g' de x a le même signe que f de x. Alors, on va retourner un peu en arrière pour essayer de trouver le signe de f de x. Or, le tableau de variation de f de x alors, se présentait comme suit. On avait la situation suivante. On avait f' était décroissant et f était négatif et f décroissant. Et on avait trouvé comme résultat des limites en moins l'infini c'est 0 et en plus l'infini c'est moins l'infini. Alors, on peut faire un constat. C'est quoi? C'est que la valeur 0 est la plus grande parmi les valeurs de f. Donc, on peut conclure que f est strictement négatif. Alors, c'est la même chose de dire que f est majoré par 0. Donc, f est négatif. Donc, f est majoré par 0. Donc, f est négatif. Et comme g' a le même signe que f, donc g' de x également est négatif. D'où g' de x est négatif. Alors, ce qui nous permet de dresser son tableau de variation. Alors, g' de x négatif, donc g de x est strictement décroissante. Alors, ceci dit, on va tracer le tableau de variation de la fonction g. Alors, tableau de variation de g. On a ceci, g' et g. Alors, la fonction g étant définie dans R, comme produit de deux fonctions est défini dans R, et comme g' est négatif, g est strictement décroissant. Alors, on va mettre les limites. Alors, on avait trouvé la limite en moins l'infini, c'est 1, et la limite en plus l'infini, c'est 0. Alors, ceci va nous permettre de tracer la courbe C de G dans le même repère. Alors, on reprend. Tout à l'heure, on avait ceci. On avait le tracé de la courbe C de F, comme suit. Alors, ça, c'était l'asymptote y égale à 1 moins x, et que le C de F se présentait comme suit. Donc, la courbe était en dessous de l'asymptote. Donc, ça, c'est le CDF de tout à l'heure. Alors, ici, on a la situation suivante. La limite à l'infini de la fonction g, ça donne 1. Donc, l'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale. Alors là, on a y égale à 1. On trace l'asymptote horizontale, y égale à 1. Ici aussi, c'est la situation de tout à l'heure. La limite à l'infini de g, ça donne 0. Y égale à 0 aussi. Et on remet l'asymptote. Voilà. Alors, maintenant, pour tracer g, on fait quoi? Alors, la courbe va côtoyer l'asymptote y égale à 1. Et maintenant, descendre
Et l'asymptote y égale à 0 va la limiter. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Elle est là, elle va côtoyer l'asymptote. Bon, essayons de calculer quand même g de 0. Alors, g de 0, on remplace, ça donne e de 0, fois ln de 1 plus e de 0. Alors, e de 0, c'est 1, et ça donne ln de 2. ln de 2, c'est 0, 63, bon, à peu près. Ici, donc, on aura quelque chose comme ça. Donc, la courbe va côtoyer l'asymptote 1, y égale à 1. Ensuite, subir une décroissance et va être limitée par l'asymptote y égale à 0. Alors, ceci nous donne le graphe de T de G.